Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse du match retour en demi-finale de la Coupe du Roi entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone au Metropolitano Stadium, qui s'est conclu par la victoire du FC Barcelone 1-0. Hansi Flick a réalisé plusieurs ajustements tactiques par rapport au match aller, ce qui leur a permis de remporter la victoire au match retour et de se qualifier pour la finale où ils retrouveront le Real Madrid. Voyons voir quels sont ces différents ajustements tactiques, c'est parti pour l'analyse. La philosophie de jeu du FC Barcelone n'a pas changé avec une philosophie offensive, comme sur cette action à venir chercher Torres en pivot pour servir Yamal dans l'espace libre sur l'aile. De son côté, Rafinha commence déjà à accélérer sur l'aile gauche pour prendre la profondeur, et lorsque Yamal arrive à hauteur du ballon, il fait directement une passe en profondeur extérieure du pied gauche pour lancer Rafinha dans le dos de la défense de l'Atlético Madrid. Face au bloc bas des Colchoneros, Hansi Flick a demandé à Rafinha de rentrer dans l'axe le plus souvent possible pour apporter du surnombre et mettre la pression sur le milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Et de son côté, Baldé montre à lui sur l'aile gauche en tant qu'ailier gauche. Lorsque Rafinha rentre dans l'axe, il a la possibilité de se positionner entre les lignes et surtout de prendre la profondeur dans le dos de la défense. Mais la problématique du positionnement de Rafinha dans l'axe, c'est sa combinaison et ses permutations avec Pedri. De Jong est positionné devant les deux défenseurs centraux de Barcelone. De son côté, Pedri, qui a un mouvement beaucoup plus libre, va se déplacer pour monter et rejoindre l'attaque. Et à ce même instant, Rafinha va descendre pour se positionner dans l'espace libre laissé par Pedri pour recevoir le ballon. À la réception du ballon par Rafinha, Pedri propose une solution et immédiatement il descend à la place de Rafinha pendant que Rafinha monte à nouveau. Ce jeu de mouvement et de permutation entre les deux joueurs dans l'axe permet de se libérer du marquage individuel de l'adversaire, ce qui permet à Pedri de pouvoir se retourner et de chercher des solutions en attaque pour jouer vers l'avant. Et c'est ce que l'on va voir sur cette action. Avec ici Yamal qui est descendu super bas sur l'aile droite et qui a attiré l'arrière gauche des Colchoneros Reinaldo, il fait une passe à De Jong, puis il va commencer gentiment à trottiner pour monter et rejoindre son poste d'ailier droit, tout en gardant ses yeux rivés sur le ballon. À la réception du ballon par Pedri, immédiatement Yamal accélère pour prendre la profondeur. Pedri, sans regarder, avec un long ballon, il va lancer Yamal en profondeur dans le dos de la défense. L'arrière gauche Reinaldo s'est fait avoir, mais la défense des Colchoneros revient bien pour dégager le danger. Le positionnement libre de Pedri qui se déplace entre les deux lignes adverses fait énormément de mal aux Colchoneros, car avec sa vision du jeu et ses qualités techniques supérieures, il arrive à orienter le jeu vers l'avant pour le Blaugrana. En trouvant ici Yamal sur l'aile droite avec une situation de 1 contre 1, Yamal efface son adversaire et frappe, mais la frappe passe légèrement à côté. C'était encore une fois chaud pour les Colchoneros. Ce type d'action va se répéter à plusieurs reprises, surtout avec les déplacements et les mouvements libres de Pedri, qui va permettre de réaliser des combinaisons rapides entre les lignes, et surtout de temporiser au bon moment pour servir ses coéquipiers dans le dos de la défense adverse. De l'autre côté, les qualités de passe de Yamal sont aussi utilisées, comme sur cette action où Koundé va venir chercher Yamal, puis il prendra la profondeur et immédiatement il sera lancé avec une balle lobée de Yamal dans le dos de la défense des Colchoneros. Mais la frappe de Koundé n'est pas cadrée, et c'est avec la combinaison des différentes actions que nous avons vues que va venir le premier but des Blaugrana, avec les mouvements libres de Pedri qui va faire qu'il va se retrouver sur l'aile gauche, puis il va livrer Rafinha qui est positionné dans l'axe. Rafinha va venir chercher Yamal sur l'aile droite qui demande le ballon en levant le bras. Le bloc défensif des Colchoneros est attiré sur l'aile gauche des Barcelonais, ce qui crée de l'espace libre sur l'autre aile, et en changeant de côté pour retrouver Yamal sur l'aile droite, Torres va profiter de l'espace libre sur l'autre aile pour plonger en profondeur dans le dos de la défense et il est servi par Yamal dans l'espace libre. Torres n'a plus qu'à pousser le ballon au fond, 1-0 pour le FC Barcelone. De son côté, le plan tactique de Simeone par rapport au match aller n'a pas changé, avec des longs ballons pour essayer de trouver un attaquant en pivot, pour contrer le pressing important des Blaugrana et servir les coéquipiers en profondeur avec un jeu en pivot. Vous vous rappelez de cette tactique lors du match aller? C'est comme ça qu'ils avaient marqué leur premier but, avec un long ballon sur l'aile gauche pour essayer de trouver la tête de Reinaldo, qui lancera en profondeur ses coéquipiers avec un jeu de tête en pivot. Derrière, on connaît tous l'action, Griezmann lance en profondeur Simeone qui sert Alvarez au point de pénalty et qui envoie le ballon au fond. Cette tactique avait fait beaucoup de mal à Hansi Flick et à son équipe lors du match aller. Mais cette fois-ci, Hansi Flick a mis en place différentes tactiques, en demandant à ses joueurs de monter dans les duels aériens et d'avoir beaucoup d'agressivité, et surtout de ne pas attendre la retombée du ballon.
comme ici De Jong qui vient prendre le dessus sur Alvarez dans le duel aérien. Ou encore sur cette action, les Blaugrana vont réaliser un pressing intensif sur la défense des Colchoneros, qui vont chercher à sortir avec leur jeu long, mais immédiatement la défense barcelonaise monte dans le duel aérien et dégage le ballon. Voici encore une action où les attaquants Blaugrana vont venir mettre la pression sur le gardien de but de l'Atlético Madrid, qui va à nouveau chercher un attaquant au pivot avec des longs ballons, mais à nouveau la défense barcelonaise à l'image d'ici de Cubarsí, qui va monter ici au duel aérien contre Antoine Griezmann et qui prendra le dessus sur l'attaquant français. De plus, Hansi Flick a demandé à ses milieux de revenir pour soutenir les défenseurs qui vont monter dans le duel aérien, en se positionnant autour des défenseurs pour récupérer les seconds ballons. À l'image ici de Pedri qui va venir soutenir Cubarsí, en se positionnant dans l'axe pas loin du duel aérien entre Cubarsí et Griezmann, Pedri permet de récupérer le ballon et de garder la possession et d'avoir le contrôle. La tactique du jeu long des Colchoneros est tuée dans l'œuf. Et c'est pareil aussi sur cette action s'ils essayent de passer sur l'autre aile en misant sur les contres rapides. Cubarsí ne recule pas et n'attend pas le ballon qui retombe vers Griezmann, au contraire il va au contact physique contre Griezmann, empêchant ainsi le français à réussir à faire un contrôle. Le ballon est touché par Cubarsí mais il est perdu, et comme sur l'action précédente avec Pedri, un autre milieu de terrain vient pour récupérer le second ballon. Ici c'est Frenkie de Jong qui récupère le ballon et sécurise la défense. Face à leur impossibilité de mettre le jeu long en place, les Colchoneros vont essayer de développer le jeu à partir de derrière face au pressing des Blaugrana. Avec ici 6 joueurs barcelonais qui viennent presser la défense de l'Atlético Madrid, les Colchoneros essayent de permuter et de multiplier les mouvements et les combinaisons pour contrer le pressing des Barcelonais, puis ils arrivent à trouver Alvarez dans l'axe, totalement seul en pivot, mais le pressing immédiat du défenseur Cubarsí dans le dos d'Alvarez l'oblige à jouer rapidement vers l'avant, en cherchant Griezmann avec un long ballon sur l'aile gauche, mais le jeu rapide à cause du pressing intensif des Blaugrana fait que la passe est mal négociée et le ballon est trop long et sort en touche. Face à ces difficultés pour gagner les jeux aériens et mettre en place son jeu long, et surtout ne sachant pas faire autre chose, Simeone a décidé de foncer tête baissée, en faisant rentrer l'attaquant Sørloth qui fait à peu près 2 mètres pour miser à nouveau sur le jeu long. Avec cet attaquant en plus, les Colchoneros ont commencé à mettre la pression sur la défense des Blaugrana en seconde période, avec ici un ballon récupéré par Dopol dans l'axe, qui va avancer pour lancer en profondeur l'attaquant fraîchement rentré Sørloth dans le dos de la défense des Blaugrana. Sørloth a un face-à-face avec le gardien et il a même Griezmann sur la droite, mais il décide de tenter sa chance et sa frappe n'est pas cadrée. Après cette action, Hansi Flick décide de faire 2 changements, en faisant rentrer surtout le défenseur Araujo. A nouveau, les Colchoneros vont chercher à jouer long dans le dos du pressing des Blaugrana pour trouver un coéquipier en attaque, ce qui leur donne ici une situation de 3 contre 3. Le ballon arrive à Alvarez qui immédiatement lance en profondeur Sørloth. Sørloth a un face-à-face avec le gardien des Blaugrana, puis d'une frappe il envoie le ballon au fond des filets, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu. De son côté, le FC Barcelone va miser essentiellement en seconde période sur des actions individuelles, à l'image ici de Lamine Yamal, qui accélère et efface 2 défenseurs adverses, puis il sert un coéquipier à l'entrée de la surface de réparation, mais le ballon était un peu long. Ou à nouveau sur cette action où il accélère et efface à nouveau 2 joueurs pour servir son coéquipier à l'entrée de la surface de réparation qui sert immédiatement Rafinha totalement libre sur l'aile gauche, qui efface son opposant direct, puis il frappe, mais sa frappe est repoussée par les mains du gardien. Petit à petit, les Colchoneros mettent la pression sur la défense des Blaugrana avec des centres et des longs ballons dans la surface de réparation pour essayer de trouver la grosse tête de Sørloth. Mais l'entrée d'Araujo en défense, c'est pour monter dans les duels aériens et dégager le ballon. Et là, Hansi Flick, il a du nez. Mais il avait surtout bien préparé le match retour en analysant correctement le match aller, avec à nouveau un long ballon pour essayer de trouver Sørloth en pivot. L'entrée d'Araujo c'est pour aller dans les duels, alors Araujo monte dans le duel aérien pour empêcher Sørloth de jouer le jeu en pivot. Le duel aérien est extrêmement physique entre les 2 joueurs. Le ballon arrive à Koundé qui essaye de le dégager tant bien que mal et réalise un ballon en cloche. Et à nouveau à la descente du ballon, Sørloth et Araujo montent dans le duel aérien. Et cette fois-ci c'est le joueur des Blaugrana qui remporte le duel aérien et dégage le ballon. À la fin du match, Simeone fait rentrer un joueur frais, Riquelme, qui a pour objectif de centrer et d'amener le ballon dans la surface de réparation pour mettre le danger sur la défense des Blaugrana. Mais à nouveau, le défenseur Araujo dégage le danger d'un coup de tête et sécurise la défense. Dernière action dans le temps additionnel et à nouveau les Colchoneros vont chercher à jouer lent pour mettre le ballon dans la surface de réparation pour essayer de trouver la tête d'un coéquipier. Mais la défense des Blaugrana a travaillé les duels aériens pour ce match. Et même si ici Araujo perd le duel, il a suffisamment gêné son adversaire pour que la tête ne soit pas cadrée. Le FC Barcelone remporte la rencontre et se qualifie pour la finale. Hansi Flick n'a pas réalisé les mêmes erreurs lors du match aller et a bien préparé le match
match retour. Les différents changements tactiques qu'il a mis en place lui ont permis d'éteindre totalement le jeu de Simeone et de l'Atlético Madrid. Et de son côté, Diego Simeone n'a rien pu faire à part continuer à faire la même chose qui ne marche pas depuis le début de saison. Bravo FC Barcelone pour sa qualification. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!